imprimante. Je tiens d'abord à remercier M. Yousfi et M. Takari pour l'organisation de ce colloque. Alors, mon sujet porte sur les vidéos interactives comme levier d'éducation artistique et culturelle inclusive, une expérience et perspective au primaire. Donc, quand on parle d'art, on pense tout de suite à la musique, au dessin, au théâtre, etc. Pourtant, l'art c'est aussi apprendre à ressentir, à partager et créer. L'éducation artistique et culturelle aide chaque enfant à exprimer ce qu'il est, à découvrir les autres et à s'ouvrir sur le monde. Mais pour que cette éducation soit réellement inclusive, elle doit s'adapter aux besoins de tous les élèves, y compris ceux qui apprennent autrement. Les enfants trisomiques, par exemple, possèdent une grande sensibilité, un sens artistique développé et un fort besoin de participation active. Aujourd'hui, les outils numériques offrent de nouvelles façons d'enseigner et d'impliquer les élèves. Parmi eux, les vidéos interactives, permettant de rendre l'éducation vivante et participative. L'enfant n'est plus un simple spectateur. Il devient donc acteur. Il peut cliquer, choisir, réagir et surtout ressentir. Cette recherche vise donc à comprendre comment les vidéos interactives peuvent favoriser l'inclusion artistique au primaire. L'éducation artistique et culturelle est avant tout une expression de soi et des autres. C'est le lieu où les enfants apprennent à avoir une vision sur le monde, à en faire partie, à le ressentir et à l'interpréter par leurs propres moyens. Lorsqu'ils dessinent, lorsqu'ils jouent ou dansent, ils découvrent qu'ils ont la possibilité d'exprimer sans forcément parler. Un geste, une couleur, un mouvement devient alors un vrai moyen d'expression. L'éducation artistique est un moment de liberté, où les enfants apprennent à imaginer, à oser, à parler, à comprendre le monde autrement et de se rapprocher des autres à travers la création. L'éducation artistique n'est pas une simple matière scolaire, c'est un espace de liberté et d'expression. Elle permet donc aux enfants de respirer et de créer, d'imaginer et de prendre confiance en eux. À travers l'art, ils apprennent à écouter, à oser et à collaborer. Mais au-delà de la créativité, l'art joue un rôle essentiel dans la construction de la personnalité et du lien social. Dans la classe, il devient un terrain d'échange, de coopération et d'ouverture avec l'autre. Lorsque les enfants créent ensemble, ils apprennent à se respecter, à partager des idées et à trouver leur place dans un groupe. Donc l'art ainsi développe à la fois la sensibilité individuelle et le sens collectif. Mais pour que cette inclusion soit réelle, les outils pédagogiques doivent être accessibles, stimulants et significatifs. C'est là que réside la puissance des vidéos interactives. Elles peuvent permettre à chaque élève de participer, d'interagir, de s'exprimer à son propre rythme. Leur nature dynamique transforme la classe en un atelier vivant où se rencontrent curiosité, passion et créativité. Apprendre par l'action. Donc l'apprentissage par la vidéo n'est plus seulement une expérience passive. Dans une vidéo interactive, l'enfant devient acteur de son processus d'apprentissage. Donc il clique, il répond, il choisit, il réagit, il interagit et il expérimente. Cette interaction transforme la vidéo en un espace d'exploration et d'expression où chaque action a son importance. Comme le souligne Meyer, les apprenants construisent activement leur compréhension en sélectionnant, organisant et intégrant les informations. Donc les vidéos interactives incarnent cette idée en donnant à l'enfant la possibilité d'influencer le contenu, de prendre des décisions et de voir les résultats de ses choix en temps réel. Cette approche utilise ce que Brunner appelle l'apprentissage par la découverte guidée, où la connaissance n'est pas transmise, mais construite à travers l'expérience, en manipulant l'image, en répondant à des questions ou en explorant des scénarios artistiques. Donc l'élève apprend par l'action et l'émotion. Dans un contexte artistique,
ces interactions prennent une dimension particulière. Elle éveille la curiosité, encourage la créativité et relie le geste à l'émotion. L'enfant ne se contente pas de lire un texte ou d'observer une image ou d'écouter une consigne. Il la vit. Selon Kleftodimos, les vidéos interactives permettent de créer un environnement d'apprentissage multisensoriel où les émotions deviennent un vecteur d'engagement et de mémorisation. Dans notre étude, les supports utilisés dans les écoles pionnières ont été entièrement transformés en vidéos interactives, conçues comme de véritables dessins animés éducatifs avec un son et des sous-titres. L'objectif donc était de rendre chaque étape de l'apprentissage du contenu à la consigne vivante, dynamique et participative. Tout le processus était donc interactif. Les enfants ne se contentaient pas de regarder, mais cliquaient et choisissaient et répondaient tout au long de la vidéo. Les séquences invitaient à reconnaître des formes, des sons, des couleurs ou des émotions, aussi à interpréter une scène. Cette approche favorise un apprentissage global, où les élèves construisaient du sens en mobilisant leur perception, leurs émotions et leur compréhension. Ce dispositif favorise ainsi une pédagogie sensorielle et inclusive dans laquelle la technologie ne remplace pas la relation éducative, mais la renforce. L'enfant n'est plus un simple récepteur d'informations, donc il devient acteur de son propre apprentissage en explorant, ressentant et réinventant le monde à travers l'écran. L'expérience a été menée dans 2 écoles marocaines, qui sont Anouel et Idriss Ier, auprès des enfants trisomiques de la 4e année primaire. L'objectif donc était de concevoir et d'expérimenter un prototype de vidéo interactive éducative intégrant des éléments artistiques, sensoriels et participatifs. Cette expérience visait à adapter et transformer le support d'apprentissage traditionnel, c'est-à-dire les textes, les fiches, les activités en papier, en expérience numérique interactive, plus accessible, plus ludique et plus motivante pour ces enfants. Les séances ne se limitaient pas à l'usage d'une vidéo interactive. Elles étaient conçues comme de véritables moments de vie artistique et collective, où chacun avait un rôle à jouer. Chaque enfant avait un rôle, pendant que l'un interagissait avec la vidéo interactive en répondant à la question, d'autres aidaient à filmer, à orienter la tablette ou à changer l'angle de vue. Donc, cette organisation a transformé la classe en petit studio d'apprentissage où chacun pouvait contribuer à se sentir utile. Un élève en particulier était un grand amateur de YouTube et TikTok et des Reels. S'est montré passionné par la réalisation des vidéos. Il voulait comprendre comment filmer, comment régler la lumière, comment faire le son, etc. Donc cette curiosité a révélé un talent caché et une forte envie d'apprendre autrement. Comme le rappelle Gardner, chaque enfant possède une forme d'intelligence unique que l'école doit reconnaître et nourrir. Après les activités interactives, les enfants avaient droit à un moment qu'ils attendaient tous. C'était dessiner sur la tablette. Donc c'était leur récompense, mais surtout un prolongement naturel du travail. Ils représentaient ce qu'ils avaient vu, ressenti ou appris. Par exemple, des couleurs, des personnages. Il y en a qui écrivaient leur prénom et leur nom, en français et en arabe. Donc, comme le dit Vygotsky, la création artistique permet à l'enfant d'unir la pensée et le sentiment dans une activité pleine de sens. L'art et la technologie se rejoignaient donc ici pour aider les enfants à penser avec le cœur. Au fil des semaines, les enseignants et les psychologues ont observé un changement net dans l'attitude des enfants. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'assurance, plus d'expression et plus d'écoute. Certains élèves, autrefois distraits, prenaient spontanément la parole pour participer en classe, pour féliciter leurs camarades ou pour commenter la vidéo. D'autres proposaient eux-mêmes de nouvelles idées de scènes à filmer. Donc pour mieux illustrer cette expérience et voir comment les enfants interagissaient avec la vidéo, on va découvrir un extrait de la scène. شنو كيعجبو سالم
كورة. يلا بركي لا كورة. لا الفوق كورة بيضة. أيوه. وبركي بدأ لهادي. برافو. يلا سيري لي. أها. Oui. Il y avait une autre vidéo d'une autre élève. فين هو أورانج؟ برافو يلا بركي عليك. أها. متأكد واش صحيحة؟ Donc, l'analyse des observations et des entretiens réalisés tout au long de l'expérimentation a montré des résultats très encourageants. Les vidéos interactives diffusées sur ordinateur ont eu un impact clair sur la motivation, la participation et les apprentissages des enfants. Dès les premières séances, ils se sont montrés curieux et enthousiastes à l'idée d'apprendre à partir de ce support numérique. L'écran, le son et les images animées attiraient leur attention et facilitaient leur compréhension. Les élèves suivaient les consignes avec sérieux, répondaient aux questions affichées à l'écran et manifestaient un réel plaisir d'interagir avec les vidéos. Comparé aux activités sur papier, ces vidéos ont permis une meilleure concentration et une mémorisation plus durable des notions abordées. Les enseignants ont observé une progression dans la compréhension, l'attention et la participation. Ils ont noté que les enfants étaient plus impliqués, attentifs et réactifs face au support numérique. Ces constats rejoignent l'idée de Meyer, selon laquelle l'apprentissage multimédia mobilise plusieurs canaux de traitement, ce qui aide les apprenants à construire activement leur compréhension. Au-delà des apprentissages scolaires, l'expérience a eu un fort impact émotionnel et social. Les enfants manifestaient une joie visible, ils riaient, s'encourageaient et participaient avec enthousiasme. Ces élèves, neurotypiques ou ayant des besoins spécifiques, prenaient la parole pour féliciter leurs camarades. Cette ambiance chaleureuse a renforcé la confiance en soi, la coopération et le plaisir d'apprendre. Pour conclure, cette recherche a montré que les vidéos interactives, lorsqu'elles sont intégrées à une démarche artistique et inclusive, peuvent transformer en profondeur la manière d'enseigner et d'apprendre. Dans les écoles pionnières où l'expérience a été menée, les enfants trisomiques ont non seulement appris avec plaisir, mais ils ont aussi retrouvé confiance en eux et développé de nouvelles formes d'expression. Grâce à la vidéo interactive, l'apprentissage est devenu une expérience vivante ancrée dans l'émotion, la curiosité et la coopération. Les observations donc ont confirmé que l'association entre art et numérique favorise la motivation, la concentration et la participation. Les vidéos sur ordinateur ont rendu les apprentissages plus concrets et accessibles, tandis que le dessin sur tablette a permis aux enfants d'exprimer ce qu'ils ressentent et comprennent. Ensemble, ces outils ont créé un espace d'apprentissage plus humain où la différence devient une richesse et non un obstacle. Enfin, cette étude ouvre des perspectives prometteuses. À l'avenir, il sera nécessaire non seulement de former davantage les enseignants, mais aussi d'améliorer les infrastructures numériques et de relever les défis techniques afin de garantir un usage inclusif et durable de ces outils. Merci pour votre attention.